Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour un unboxing de la valise ou plutôt le sac maintenant, le sac presse Sephora pour voir ensemble les nouveautés make-up, soins et cheveux et également plein d'autres choses parce qu'il n'y a pas que ça chez Sephora, donc les nouveautés qui vont bientôt sortir ou alors qui sont déjà sorties. On va voir ça tout de suite ensemble. Je me suis maquillée avec les produits que j'ai reçus en make-up pour que vous voyez le résultat et mon avis. Donc sur les produits que je vous recommande ou pas, et également tout au long de la vidéo, je vais vous mettre des produits dans ce sac là que j'ai soit en double ou soit que j'ai déjà testé, donc ça sert à rien que je les reteste. Donc là, ce sac, vous le sentez pas, mais il y a plein de produits à l'intérieur et je vous organise en ce moment même un concours sur Insta avec tous ces produits là que je vous ai mis de côté tout au long de la vidéo. Donc sur Instagram, Cam Makeup, vous avez le lien dans la bio, donc n'hésitez pas à aller voir et à participer au concours. Allez spammer mon Instagram là, il faut être abonné, il faut commenter je veux tous les produits Cam. Et je ferai le tirage au sort la semaine prochaine. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je me suis déjà hydraté le visage, mes petites pépites. Je vous montre ce que j'ai appliqué. Mon sérum que je ne lâche plus à l'acide hyaluronique, 5,95 € Aromazone. Je n'ai plus de code promo, hein. Le code promo c'est fini. Je ne jure que par ce produit. Il est incroyable. Il me fait en fait une peau avec du rebond. Et c'est vrai que j'ai bientôt 30 ans et que j'avais perdu un petit peu ce rebond que là je ressens grâce à ce produit qui ne coûte absolument rien. Je peux que vous le recommander, je ne m'en lasse plus. Ensuite, j'ai appliqué cette petite crème de Huda Beauty, la Wishful. Écoutez, je la teste en ce moment. Je n'ai pas encore d'avis dessus. Je viens de la commencer. Je l'ai commencé quoi il y a pas aussi longtemps pour vous faire un retour dessus. Je la teste. Je l'ai appliquée. Je n'ai pas appliqué de contour des yeux. C'est vrai qu'en ce moment, mon contour des yeux, j'applique pas de contour des yeux, mais sinon en ce moment j'utilise le contour des yeux de chez Kiehl's à l'avocat, le fameux, que j'aime bien, franchement je l'aime bien. Mes pépites, on va ouvrir ensemble le sac. Alors ce n'est plus une valise, c'est un sac, un grand sac quand même de Sephora, le fameux sac Sephora presse qu'on reçoit à peu près maintenant 2 fois au lieu de 4 dans l'année. J'ai trié les produits make-up, les produits soins, les produits cheveux et un peu quelques produits random pour vous montrer ce qu'il y a dedans, les nouveautés, etc. Il y a pas mal de nouveautés, mais excellentes, que je vais vous montrer. Je vous propose qu'on se maquille, qu'on découvre les produits ensemble, comme ça vous avez directement le rendu sur ma peau. Comme je n'ai pas de produit teint dans cette valise Sephora, sac Sephora, j'aime appliquer en ce moment le sérum teinté de chez Typologie. Il n'y a aucune sponsor dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas stressés. On est sur une vidéo détente, chill. J'ai envie qu'on passe un peu de temps ensemble, hein, ça fait longtemps. J'ai allumé des petites bougies derrière histoire qu'on fasse une petite ambiance spa. D'accord? Donc on se détend, on ne se stresse pas. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai lavé mes pinceaux et écoutez comment bien commencer une journée, comme ça. En vrai, donc c'est un sérum de teint, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est très bien, il est pas très couvrant, il laisse une peau en transparence, mais quand même il camoufle les petites imperfections. Je vais l'appliquer avec un pinceau dense pour pas que le produit aille à l'intérieur et surtout pas avec une éponge parce qu'il est très fluide ce sérum de teint. Alors c'est pas un fond de teint, c'est un sérum de teint, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soins à l'intérieur. Je vais faire un côté pour que vous voyez la différence. Donc, comme vous pouvez voir ici, hein, voilà. En fait, il laisse un côté très, mais extrêmement glowy de la peau. Voilà. Mais il couvre très légèrement. Je me rapproche un peu plus de vous. Vous voyez, c'est léger. Pour toutes les personnes qui adorent justement les produits teints pas couvrants, très légers, avec beaucoup de soins à l'intérieur et 99% d'ingrédients d'origine naturelle, je vous conseille Typologie. Par contre, Typologie, les pipettes, c'est toujours la même chose. Bon, là, j'ai eu de la chance, hein, mais voilà, là, par exemple, j'ai repris, il n'y a rien qui sort. Ça, c'est juste un petit bémol. C'est comme pour les huiles. Bon, ça, c'est... Mais je sais, vous m'avez dit que vous allez revoir vos petites pipettes. Donc, on est bon. Et surtout pour les personnes qui ont des peaux matures, utiliser des produits soins et en même temps maquillage
qui sont pas très couvrants, ça va être parfait pour vous parce que ça va pas filocher dans les ridules. Oh, petit aparté, j'ai oublié de vous dire pour ce sérum très important, si vous vous le procurez, toujours humidifiez votre visage avant de l'appliquer, sinon il peluche. Donc moi j'humidifie mon visage avec une petite brume. Bon, là il m'en reste qu'un très fond, hein. C'est une petite brume à l'aloe vera de Mario Badescu. Franchement j'ai bien aimé, coconut water, aloe vera, j'ai bien aimé. Je recommande. Je vous promets que bientôt, je vous sors ma routine skincare et ma routine hair care parce que je prends vraiment très soin de mes cheveux depuis toujours et de ma peau. Donc, je vous promets que je vais la sortir très prochainement. Ensuite, nous restons avec Typologie avec l'anti-cerne. Donc, moi, j'utilise la teinte 2 et pareil pour le sérum teinté, la teinte 2 Light. Ce sont mes teintes parfaites, hein. Alors, j'adore l'anti-cerne, il est beaucoup plus couvrant que le sérum teinté. Je l'applique au doigt et après je termine au Beauty Blender. En fait, j'ai envie de perdre le moins de produits possible. Hop, pareil, donc niveau composition, ça c'est parfait pour les femmes qui sont enceintes ou les femmes allaitantes. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, packaging recyclable et recyclé, marque française. Enfin, moi personnellement, j'adore Typologie, hein. Donc l'anti-cerne, il est beaucoup plus couvrant que le sérum teinté. D'ailleurs, quand je l'avais crash testé il y a maintenant longtemps, hein, on va pas se mentir, sur TikTok, j'étais très surprise de voir que l'anti-cerne était tellement plus couvrant que le sérum. Je m'attendais à un anti-cerne mais quasi invisible, tu vois. Et franchement, il est super. Vous allez voir le résultat quand on va poudrer le tout. C'est juste incroyable et ça ne bouge pas. Ça, c'est ma routine teint du moment que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. J'ai ressorti mes produits Typologie teint et j'ai dit « Oh, ça fait longtemps que je ne les ai pas testés ». Je ne les lâche plus. Je prends la poudre Laura Mercier. Donc celle-ci, c'est la connue, hein, la translucente Laura Mercier Loose Setting Powder. Et je sais que, par contre, dans la valise, nous avons un produit que nous pouvons utiliser. Enfin, parce que c'est quand même une vidéo où j'unboxe le sac valise presse Sephora. Nous avons comme nouveauté cette petite, comment dire, puff, houppette. Cette petite houppette de la marque Beauty Blender. Donc écoutez, moi généralement j'utilise la houppette de Sephora qui est juste ici. Celle-ci, j'utilise généralement, d'ailleurs qui est celle-ci, qui est très bien. Donc on va essayer d'utiliser, alors, mais ne m'attendez pas à ça. Alors vous avez un côté mouté et l'autre côté la texture un peu du Beauty Blender, quoi. Je pense que vous allez voir. Ok, mais alors attendez, mais comment on s'en sert de ça? Appliquez la poudre avec le côté rose pelucheux, mélangez et retouchez la poudre avec le côté fauve en daim doux. Servez-vous de l'extrémité étroite pour le contour du visage et insérez les doigts dans la petite poche pour plus de précision. Placez la main dans le coussinet lors de l'application afin d'éviter au maquillage de faire des traces. Mais c'est trop mignon. On va appliquer la poudre avec le petit coussinet rose. Maintenant, c'est devenu des matins de faire du maquillage. Alors, on met les doigts dedans. Hein. C'est sérieux, là. Par contre, vous allez voir le rendu avec la poudre. Magnifique. Soyez prêts. Donc, j'applique. Écoutez. Non, mais la poudre de Laura Mercier, elle est juste incroyable. Je l'ai ressortie aussi parce que d'habitude, j'utilise celle d'Huda Beauty, qui est très bien aussi, que j'adore. Et c'est vrai que j'ai ressorti celle de Laura Mercier. Il y a juste... voilà, elle a plus à faire ses preuves, hein. Mais quand même, ça change. Enfin, si vous poudrez pas, là, je pense que je vous ai convaincu, hein. Ah oui, et du coup, ils ont dit il faut retoucher la poudre. Bah, moi, franchement, ça me va, cette partie-là de la houppette, hein. Je ressens pas le besoin de... Pour affiner un peu le nez, vous mettez la poudre sur le teco, comme ça. Ça va vous affiner votre nez. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Oh, non, mais... Mon teint, excusez-moi. I'm sorry, but not sorry. Donc, cette houppette, je dis oui, hein. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Je tourne la petite languette. Je tasse la poudre, histoire de bien la... Tu vois,
la presse dans les plis pour pas que ça bouge. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal cette petite houppette, hein. Vous avez un double embout. On va passer maintenant, mes petites pépites, si vous le voulez bien, au reste du maquillage. Je vais d'abord faire mes sourcils et ensuite on passe au bronzer de chez Sephora. Je fais très souvent, hein, si ce n'est pas toujours, mes sourcils avec la poudre de Benefit. La teinte est parfaite pour moi. Un petit pinceau biseauté. La poudre tient toute la journée, hein, sur moi il n'y a aucun souci. Et je commence par le milieu de mon sourcil. Pour les personnes qui me demandent des nouvelles de ma main. Voilà. Voilà ma cicatrice. Voilà. Bon, ça s'est pas infecté, c'est très bien, mais bon. J'ai une cicatrice disgracieuse sur la main. Merci Sultan. Voilà, on est content. Et pour celles et ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'ai sorti une vidéo YouTube sur le sujet. Vous voyez la différence? Je mets un peu de poudre, ça casse pas trois pattes à un canard. Et en fait, ça vient non seulement teinter mes sourcils, mais ça vient aussi les densifier. Vous voyez? Hop. Il y en a qui sont team laisser les sourcils naturels. Moi, je trouve quand même que les maquiller, ça apporte un peu plus de structure au visage. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mes pépites. C'est parti mes pépites. Du coup, le nouveau bronzer de la marque Sephora Collection en teinte numéro 3. Il y a 4 teintes, donc j'ai la teinte numéro 3 et ça va jusqu'à la 4. Voilà, vous êtes pas en maths, c'était inutile ce que je viens de dire. Comment retrouver son teint d'été avec Make It Bronze? Bien sûr, ce bronzer en stick multi-usage pour le visage et le corps réchauffera votre teint d'un effet allé seconde peau naturelle. Facile à appliquer, sa formule modulable longue tenue sans transfert et waterproof est aussi composée à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, enrichi en extrait de chlorelle vegan, le tout dans un pack composé à 29% de plastique recyclé. Make It Bronze est disponible en 4 teintes et est adapté à toutes les carnations. Il coche toutes les bonnes cases. Eh bien écoutez, ma foi, je suis très satisfaite de ce petit produit. Il a l'air d'avoir pas mal de produits, donc pour 13,99 €, vous en avez pour votre argent. Franchement, il s'applique super bien, le rendu est super lumineux. J'ai même, alors il a l'air d'être mat, quand vous le voyez comme ça. Il n'y a pas de nacre à l'intérieur, mais par contre, c'est vrai que à la lumière, il a l'air d'être extrêmement lumineux. Donc, est-ce que ça serait pas plus pratique de l'appliquer directement sans la poudre en fait? Parce que j'ai poudré moi juste avant de l'appliquer. Ça serait peut-être plus facile de l'appliquer et ensuite de poudrer. Bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je dis oui pour ce produit. Génial, nouveauté Sephora, on valide. Ensuite, deuxième nouveauté make-up, il y a cet enlumineur, mais il est magnifique. En fait, c'est toujours de la gamme Care. Donc Care, il y a toujours des soins à l'intérieur. Par contre, ah non mais Care, attends, c'est des soins ou c'est que les produits sont vegan? Je ne sais plus. À voir. La couleur est incroyable, il y a 3 couleurs, un beaucoup plus clair, un autre beaucoup plus rosé. Et là vous avez le bronze, ma couleur préférée, je suis trop contente. Ouais. Le numéro 2, celui-ci. Il fait partie de la gamme Care comme le bronzer. La gamme Care signifie que les produits ont des soins à l'intérieur. Avec sa formule fluide, fraîche et soyeuse à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, il s'applique en base par-dessus le maquillage ou mélangé au fond de teint. Enrichi d'un extrait de chlorelle, il améliore la qualité de la peau jour après jour. Une goutte et votre teint rayonne. Alors, non seulement je kiffe, c'est trop mignon, c'est tout rikiki, donc c'est kiki. Alors, par contre, il est au prix de 9,99 €. Ça, c'est à sa foire. Franchement, il est trop beau. Il est trop mignon. De toute façon, Sephora Collection, les prix sont petits. Enfin, c'est des tout petits prix, mais les produits sont de qualité. Donc, on dit oui. On va passer aux yeux, mes pépites, avec, pas des moindres, la nouvelle palette Natasha Denona. Donc ça se présente dans un coffret comme ça. Je pense que c'était accroché au sapin. Les fêtes sont passées, mais nous sommes toujours dans le thème. Par contre, cette palette Kiki, elle est trop mignonne. Moi, de toute façon, j'adore les petites choses comme ça, Rikiki et tout. Je trouve ça trop chou. Je suis la bonne cliente des Beauty to Go. Vous savez, les petites choses juste en face des caisses. Tout est Rikiki. Ah, moi, j'adore, je prends. Alors celle-ci je vais la mettre dans ma petite trousse de maquillage à la maison, le petit make-up que je fais tous les jours parce que c'est clairement mes couleurs en fait nude que je mets tous les jours et en même temps mais
Regardez-moi cette beauté. Il y a également une deuxième palette, donc celle-ci je vais vous la mettre de côté pour un concours. À l'heure où vous regardez cette vidéo, sachez que sur mon Instagram, il y a la photo déjà du concours, donc allez me spammer, allez liker, il faut être abonné sur Instagram et vous commentez « Je veux ces produits ». Vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais mettre beaucoup de produits dans un petit sac pour vous les offrir, donc n'hésitez pas à aller tout de suite sur Instagram, histoire de aller spammer là. Je veux tous ces produits. Cam. Le concours durera une semaine, c'est-à-dire que la semaine d'après, j'annoncerai la gagnante. Donc n'hésitez pas à y aller et j'espère pour vous que vous avez vu la vidéo quand même dans la semaine. Ça serait cool quoi. Donc deuxième palette, c'est celle-ci. Donc c'est les Color Shifter. Il en existe des tonnes chez Sephora. Vraiment, c'est des palettes dans les teintes que vous souhaitez. Si vous êtes une personne qui vous maquille comme moi, par exemple, dans les teintes marron. Il y a également la Color Shifter dans les teintes marron. Alors celle-ci, c'est dans les teintes un peu mermaid bleu. Magnifique, magnifique, ce fard est canonissime. Donc si cette palette vous plaît, sachez que je vous la mets dans le concours, je vous la mets de côté, hop. C'est la Strange Botanical. Mon anglais est catastrophique. Donc on reprend avec la palette Natasha Denona. Donc moi je vais commencer par ce fard là, hein, plus clair. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est un maquillage pour tous les jours, hop hop, tac tac, et après soit vous passez au crayon ou alors on intensifie un petit peu plus le look. Vous me prenez un pinceau un petit peu plus précis mais toujours fluffy et je prends la couleur plus foncée, la mat toujours, et je viens intensifier de façon plus précise le fard qu'on vient de mettre. Alors là, soit vous faites ça, soit vous mettez le fard sur toute la paupière, donc dans ce cas vous faites plutôt ça, hein, ce qui est possible aussi. Hop. Vous pouvez en mettre également en dessous, juste ici. Mettre le mascara. Ou alors, moi j'ai trop envie de tester ce fard là. Bon, pour un maquillage de tous les jours, vous me direz c'est peut-être un peu trop. Et encore, on fait ce qu'on veut. J'ai trop envie d'essayer ce fard là. Ouais, bah il est canonissime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, Natasha Denona, elle rigole pas elle. Oh, elle a des fards tapeurs. Il est tout petit peu trop orangé pour moi. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus marronné que orangé. Parce que je préfère le marron au corail. Parce que là, il fait très corail. Bah, il fait encore plus pour tous les jours, hein, du coup. Tout dépend du point de vue, encore une fois. Je vais juste rajouter au coin du dessous. Mais magnifique. Les fards, de toute façon, de Natasha Denona. Alors oui, hein, c'est cher, c'est pas donné. Peut-être une petite palette comme ça. Alors, je connais pas les prix, mais peut-être qu'elle doit coûter, je sais pas, entre 15 et 20 euros. Alors, c'est pas donné. Mais vous allez utiliser au moins tous les fards de la palette parce qu'il n'y en a que 3. C'est pas comme les giga palettes où on n'utilise que 4 fards et le reste. Hein. Voilà. Et c'est des fards de qualité. Hein. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, on a un petit mascara comme nouveauté. Alors, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti ce mascara. Full and Sleeve de la marque KVD Beauty. J'en ai fait une vidéo TikTok où j'ai testé ce mascara. Spoiler alert, j'ai pas aimé. Voilà. Et pourtant, je l'ai retesté et retesté. Pour vous prouver ma bonne foi, il est là, juste à côté de moi. Donc, je le reteste, j'ai toujours pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que la brosse bouge beaucoup trop pour moi. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui adoreront les brosses qui bougent comme ça. Moi, je n'aime pas du tout parce que je préfère des brosses rigides où c'est moi qui vais faire... Tu sais, je vais travailler mon cil. Là... le fait qu'elle bouge, ça m'empêche de bien travailler mon cil. Et en plus, la brosse est un peu grosse pour moi. Voilà. Non, j'ai vraiment pas aimé ce mascara. Donc, ça sert à rien que je l'essaye. Enfin, si, je vais l'essayer devant vous pour vous montrer le rendu. Parce que quoi qu'il arrive, je vais le mettre dans le concours. Mais je vais pas utiliser la miniature parce que je l'ai déjà en trop. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de pépites, le rendu va leur plaire. Hein. Je trouve un meilleur rendu avec d'autres mascaras en un temps un peu plus réduit et l'efficacité, tu vois ce que je veux te dire. Alors moi, mon style de rendu en mascara, c'est vraiment l'effet dramatique. J'aime quand ça fait effet vraiment fossile. J'aime quand on voit que j'ai mis du mascara. Hein. J'aime pas du tout l'effet naturel. Alors pas l'effet paquet, je déteste l'effet paquet, mais l'effet... voilà, j'ai des styles. Vous voyez là ce que ça donne? C'est hyper naturel. Hein. Voilà, moi c'est pas mon style de mascara que j'aime bien. Là je vais un peu plus insister parce que bon, bah, c'est pas possible, on dirait que j'ai pas mis de mascara. Donc
allez, allez, on insiste. On insiste. En fait, si vous voulez, c'est pas qu'il est nul ce mascara, c'est que je passe beaucoup trop de temps dessus, alors qu'avec un autre, ça aurait été beaucoup plus rapide. En plus, il me fait un peu de taches, même beaucoup sur le dessus, étant donné que la brosse, elle est quand même assez grosse. Je vais essayer de l'appliquer près de vous pour que vous voyez vraiment bien. Donc quand vous y passez un petit moment, vous commencez à voir quelque chose. Mais non, j'aime pas trop le rendu. Hein. J'aime pas trop le rendu, c'est pas... Non. Les cils restent quand même hyper fins malgré la deuxième couche. Et c'est... Non. Voilà. Bah de toute façon, je le savais. Hein. Alors, autant il y a des produits chez KVD Beauty que j'adore. Mais autant ce mascara, c'est pas la folie Bercher. J'ai essayé d'appliquer, de rattraper un petit peu avec mon mascara que j'adore de chez Tarte, le Tartelette. Ça donne... Vous voyez la différence? Et encore, hein, j'ai mis en fait un petit peu de KVD Beauty, du coup ça a faussé un petit peu le résultat. C'est beaucoup plus défini, les cils sont beaucoup mieux. Vous voyez? Donc, c'est un oui pour cette palette, les mini palettes comme ça, j'adore. C'est un oui, ça va finir de ma trousse de make-up. Encore un produit pour les yeux. Et ensuite, il y aura surtout des produits lèvres et blush. Dernier produit pour les yeux, vous avez cette nouveauté de la marque Rare Beauty. Donc, ce sont en fait des crayons à paupières. J'adore les crayons à paupières pour les personnes qui n'ont pas le temps le matin. Hop, petit crayon comme ça sur les paupières, vous estompez avec le doigt. Comme ça, tac tac, vous mettez un mascara, on dirait que vous avez passé 20 minutes à vous maquiller. À Sephora, j'utilisais tout le temps des crayons à paupières. La couleur est très jolie, c'est très sympa. Donc, nous sommes sur la couleur Compassion. Il est très crémeux, il est très beau. C'est un petit prune violine. Il coûte 26 € et vous avez un taille crayon de l'autre côté. Il existe en 6 teintes. Et c'est un produit vegan. Donc ça, bien évidemment que c'est un oui. Bien évidemment. Ensuite, il nous reste pas beaucoup de produits de make-up. Après, on a les soins et ensuite, on a les cheveux. Vous me connaissez, vous savez que la partie make-up, c'est ma partie préférée. Dernier produit make-up, c'est ce stick blush de la marque Pixi. Alors, j'ai beaucoup de blush comme ça de la marque Milk que je n'ai pas encore testé, qui m'attend, par exemple, ils sont là. C'est la mode en ce moment de sortir des blush sticks. Alors, celui de Pixi, waouh, il est énorme. Donc écoutez, on va tester. C'est la teinte Juicy On The Glow Blush, bâton hydratant teinté. Donc il coûte 18 €. Il existe ces teintes-là, donc ça je vous ai pris la photo dans le catalogue hein, qui est fourni avec la petite valisette Sephora. Le prochain bronzer incontournable de la saison, parions que ce sera lui, ce stick disponible en 4 teintes polyvalentes. Futé, il s'applique avec une facilité déconcertante sur les lèvres, les yeux et les joues pour un effet bonne mine et peut même s'utiliser notamment la teinte Beach Glow pour le contouring du visage. Une vraie petite pépite. Alors là, mes pépites, c'est un giga coup de cœur. Mais j'adore. Mais alors déjà, la couleur, j'adore. L'application, j'adore. Le fait que tu peux le mettre partout, moi, vous connaissez, je suis pressée. Moi, j'utilise le produit, mieux c'est. J'adore. Alors, 18 €? Non, ça va. Franchement, je les mettrai sans aucun problème. Oh, mais j'adore. Franchement, rien à dire d'autre. J'adore. Hâte de tester, je vais sûrement aller me prendre le bronzer. Ensuite, il y a ce dernier produit, donc c'est un setting spray de la marque Milk. Donc c'est un spray fixateur matifiant. Je l'avais déjà testé, j'avais pas du tout aimé. Donc écoutez, je vous mets dans le concours pour éviter de gâcher, hein, ça ne sert à rien. Je vous le donne pour vous et peut-être que vous allez adorer. J'espère pour vous. On va tester mes petites pépites. Donc j'ai 3 rouges à lèvres, un de la marque Nars, ensuite l'ultraviolet et ensuite Prada. On commence bien évidemment par celui de Prada. Donc c'est un Prada monochrome B03. Et regardez juste le packaging. Non mais s'il vous plaît. Et regardez juste le raisin. C'est d'une toute beauté. Je vais effacer ce que j'ai sur mes lèvres. Donc je vais l'appliquer avec cette partie du raisin. Et c'est la teinte, oui, donc B03, ok. Rouge à lèvres rechargeable qui s'inspire de l'emblématique cuir Saffiano de la mode Prada pour offrir à la bouche une nouvelle perspective du fini mat.
Leur tenue est longue durée et tient sans dessécher les lèvres tout en assurant une forte adhérence de la couleur. La texture imperceptible fusionne au contact des lèvres. Le raisin en forme de triangle permet une application sans effort et facilite le contrôle et la définition. Et le fini est hyper sophistiqué grâce aux pigments intenses. 47 € et 37 € la recharge. J'adore la couleur. Je suis fan de la couleur. Il a une odeur de parfum. Bah, c'est vrai qu'il est mat. Il a zéro brillance. Enfin, je dirais peut-être un semi-mat. J'adore la couleur et le packaging très très beau. 47 €, donc c'est le prix. Hein. C'est Prada, hein, excusez-moi. Enfin, c'est la marque que vous payez. Même le packaging magnifique. Enfin, tu sors ça de ton sac, c'est très classe. C'est très classe. Hein. Et quand c'est dit en forme de triangle, c'est là. Hein. C'est pas là, là c'est carré. Voilà, parce que je sais que mes pépites vous ont dit, mais c'est pas un triangle. Je vous connais par cœur. On passe au rouge à lèvres Nars. Très belle couleur. Sensation sur les lèvres hyper bonne. Pas du tout sec, mais pas du tout sec. Couleur intense, tu passes une fois, enfin c'est génial. Non, franchement, très bien. Donc, on passe donc au crayon à lèvres pur mat haute intensité en couleur American Woman 112 de Nars. Donc, le crayon, hop, se présente comme ceci. Ce nouveau crayon à lèvres richement pigmenté, Power Matte, dont la puissance texture mat se conjugue à une longue durée et fidélité. Confort, pigmentation, fine et audacieuse, cette mine n'a l'air de rien et pourtant elle dépose une formule poids-plume résistante au transfert qui se passe de crème à mat pour ourler les lèvres de couleur. 10 au total, prix 30 €. Bon, je suis chiante, je vais dire que j'aime encore, mais excusez-moi, j'adore, enfin... Au bout d'un moment, créer des trucs nuls, quoi, pour qu'on puisse déverser notre haine dessus. Mais là, c'est la bonne cible. J'adore la couleur. Vraiment, j'adore. J'ai postillonné, pardon. J'adore la couleur. Il glisse, mais tellement sur les lèvres. C'est d'une facilité d'application. On ne dépasse pas, mais d'1 millimètre. Alors que pour le, quand même, hein, le rouge à lèvres de Prada, c'est un petit peu compliqué quand même, le fait qu'il soit en carré. Parce que, bah... Bon, faut prendre la main. Là, un crayon, bien sûr, vous n'êtes pas la même marque, c'est pas le même prestige, etc. On est d'accord. Mais par contre, là, avec le crayon, non seulement ça glisse quand tu as besoin d'aller vite, mais dans les petites trucs, là, je sais pas comment on appelle ça, où il faut être hyper précis. Enfin, ça, c'est un grand oui. Et je vais me le mettre de côté dans ma trousse de make-up parce que magnifique. C'est vrai j'ai l'impression qu'il sèche. Hein. Il sèche sur les lèvres. Et pour le coup... J'ai l'impression qu'il va devenir un vrai mat sans transfert parce que je sens qu'il commence à bien sécher sur mes lèvres. Alors après, peut-être voir s'il n'y a pas une sensation d'inconfort et de sécheresse. Je vais y arriver. Mais en tout cas, j'adore. Pour le moment, c'est magnifique. Hein. Nars, franchement, chapeau bas. J'adore. Chapeau bas. Dites-moi en commentaire mes pépites. Moi, j'adore. Je sens qu'il y a des pépites avant d'aller à Sephora direct. Ah, ça va devenir mon rouge à lèvres favori celui-ci, hein. Je le sens. Vous allez me voir tout le temps avec. Donc, celui-ci donc de la marque Ultraviolette SPF 50, c'est un lip balm hydratant en teinte, écoutez, hein, voilà, un beige Wed, c'est bon quoi, enfin, beige Wed, voilà. Donc SPF 50, ça c'est pas mal en été. Bah en hiver aussi, mais 50, pas la peine en hiver quoi. Donc ça se présente comme ceci. Je pousse un petit peu. Alors ça c'est simple, soit quand tu vas au ski, tu te le mets dans ta petite trousse. La couleur elle est très naturelle, la brillance elle est magnifique. En plus, protection 50 pour les lèvres. Il est un petit peu mentholé, j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est dit, mais j'ai l'impression qu'il est un peu mentholé quand même. Non, écoutez, il n'y a pas d'indication comme quoi ça repulpe les lèvres. En tout cas, il a la même odeur et la même sensation de fraîcheur qu'un produit qui repulpe, mais il n'a pas cette fonction-là. En tout cas, c'est pas noté. Il vous protège. Écoutez, un lip balm très très joli qui vous protège du soleil. SPF 50. Écoutez, on note. Alors, il y a beaucoup de teintes de disponibles, je vois sur le site. Hein. La texture, en plus, elle est bien épaisse, mais quand même très agréable, hydratante.
Dernier produit make-up à tester, ensuite on passe aux soins et on passe aux produits cheveux. Comme je vais pas les tester, ça va aller beaucoup plus vite, mais je tenais vraiment à vous tester en fait les produits en direct avec vous pour que vous ayez mon avis. Au moins c'est fait. Je sais que sur les autres unboxings, il n'y avait pas mon avis, j'ai pas testé les produits, donc quand même en testant des nouveautés c'est mieux d'avoir les avis je pense. Donc les repulpants en fait c'est des lip gloss, enfin j'espère que ça disait comme ça. Alors, lip plumper, repulpeur à lèvres. Donc il y a énormément de couleurs, par contre je les ai jamais testés. Écoutez, je vous propose que je fasse une partie de ma lèvre et on voit la différence, on attend un petit peu et on voit. Ça fait 5 minutes. Par contre, ça pique, hein, ça brûle même. Bon, c'est bien évidemment, hein, ça va, c'est pas de la torture. Hein, mais bon, ça pique, quoi. On dirait que t'as mis de l'harissa sur tes lèvres. Et je vois pas de différence. C'est super. Allez, non. C'est un non pour moi. Peut-être que ça marche sur d'autres personnes. Mais la différence n'est pas notable, quoi. Hein, c'est vraiment avoir mal pour rien. Je vais remettre mon rouge à lèvres de chez Narsan que j'adore. Donc quand même, j'ai l'impression que je suis un petit peu plus gonflée de ce côté-là. Si, oui, si. On voit que c'est un peu plus gonflé. Hein. On dirait que j'ai fait une petite anesthésie là chez le dentiste. Mais non, c'est pas notable. Enfin, en tout cas, je sais pas. À vous de me dire si c'est notable ou pas. Mais en tout cas, c'est pas agréable. Hein. Allez, bon, ça va aller très vite. On a terminé là du coup le côté... Alors ça non, malheureusement je l'ai utilisé donc je pourrais pas vous le passer mes pépites. Peut-être qu'il y a des pépites qui adoreraient ce produit. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une de mes amies qui adore déjà les rouges à lèvres repulpants. Parce que je sais que c'est soit on adore soit on déteste. Et je vais pas le jeter, vous inquiétez pas, il va trouver une vie quelque part. Donc le côté make-up est terminé, donc on va passer aux soins, ça va être assez rapide, j'ai pas mal de petits produits mais ça va être assez rapide pour le reste parce que je vais pas les tester, je vais vous donner mon avis dessus. Premier produit soin, on a ces petits disques éclats pour le visage de la marque First and Fab. Donc moi j'ai testé, en fait quand j'étais en vacances, j'ai pris avec moi un produit comme ça, donc ça je vais vous l'offrir parce que je l'ai déjà. Il y a aussi le même produit pour les poils incarnés, je ne l'ai pas testé, par contre j'ai testé que pour le visage, pour l'éclat du visage. En fait ça se présente quand vous l'ouvrez, je vais pas vous l'ouvrir, c'est dégueulasse, mais en gros ça se présente, il y a plein de petites lingettes imbibées en fait d'acide glycolique, je pense. Ah bah voilà, acide glycolique et lactique acide, donc de l'acide lactique pour venir exfolier votre visage. Alors comment vous procédez? Vous prenez un petit disque en fait déjà imbibé, vous passez votre visage comme ça, hop, et vous venez pas, enfin vous laissez le produit. Hein. Moi j'essuyais pas, j'espère que je vous dis pas des bêtises en disant ça. Ah voilà, donc c'est bien ça. Alors 1 ou 2 fois par jour, passez ce disque sur la peau nettoyée du visage, du cou et du décolleté, jetez à la poubelle ou compostez après utilisation. Oui, donc pas besoin d'essuyer ou quoi, vous laissez le produit agir. Et c'est vrai, mes pépites, alors moi j'utilisais, il me semble, le matin et le soir. Par contre, appliquer une crème solaire le lendemain, parce que les AHA et les acides, il faut appliquer une crème solaire. C'est vrai que j'avais trouvé que ma peau était vachement plus lumineuse. Donc, j'ai bien aimé. À vous de tester. Ensuite, il y a une nouveauté dans les masques Laneige. Donc celui-ci, il est trop beau. Non, vraiment magnifique. Magnifique, il est trop beau. Donc il est limonade rose. On ne présente plus les masques Laneige pour les lèvres. Bon, je vais quand même vous les présenter. Ce sont des masques à lèvres pour la nuit en fait. Mais moi je les mettais surtout même en baume pour la journée, etc. Il y a la petite spatule normalement que vous devez utiliser. Moi j'utilisais mon gros doigt bien dégueulasse. Écoutez, ce sont mes problèmes. J'ai jamais attrapé de bouton ou quoi. Donc je recommande pas. Quand même. Utilisez la spatule, ne faites pas comme moi, bon choix. Nouveauté, masque Laneige, écoutez, très joli. Rien d'autre à dire. Par contre, j'ai remarqué, alors je sais pas vous, de base, je n'ai pas les lèvres sèches et quand je commence à mettre mon masque Laneige, j'ai l'impression que si je l'utilise pas 2 jours après, j'ai les lèvres mais d'une sécheresse, je sais pas si ça vous le fait.
Ensuite, on a un peu comme ce produit-là, en fait, des petites lingettes. Pour un peeling quotidien. Donc c'est à peu près la même chose. Hein. Donc peeling breveté en 2 étapes, enrichi en acide pour lisser les ridules, réduire l'apparence des pores, améliorer le teint et affiner le grain de peau. Pour des résultats professionnels à domicile. Je n'ai jamais testé ce produit. Je sais même pas comment il se présente. D'accord, donc là vous avez la petite lingette pour exfolier et adoucir la peau. Et là vous avez la deuxième lingette, donc ça c'est un traitement anti-âge. Bah ça je devrais utiliser. En tout cas, je l'ai en 2 fois, donc c'est, je vais vous le mettre dans le concours. Bien sûr, je ne vais pas garder tout pour moi, on va partager hein, avec les pépites. Je vous mets dans le concours et comme ça vous aurez l'occasion de tester. Après, bien sûr, hein, il faut avoir une peau, voilà, moi j'ai bientôt 30 ans. Si t'as 15 ans, c'est pas pour toi, c'est clairement pas un produit pour toi. Hein. Concours. Celui-là aussi, je vous le mets dans le concours parce que j'ai déjà testé les masques la neige et celui-là aussi est fini dans le concours. Ensuite, j'ai alors une crème de la marque Bioma, donc Barrière Repair Treatment à l'avocado, donc à l'huile d'avocat. Ok, donc ça c'est une petite crème Bioma. Les crèmes Bioma sont pas du tout chères et apparemment le rapport qualité-prix est super. Moi je sais que j'avais testé l'huile nettoyante que j'avais pas du tout aimé. Je trouvais qu'elle me désincrustait pas assez le maquillage, donc j'avais pas du tout aimé. Et par contre j'ai testé la crème rose, très agréable, très agréable la crème rose Bioma. Rose clair, le packaging est rose clair, j'avais vraiment beaucoup aimé la texture. Écoutez, à tester, je vous le mets dans le concours. Comme ça, vous aurez une petite crème à tester comme j'ai déjà testé à la marque Bioma. Ensuite, on a un sérum peeling doux de la marque Sephora Collection. Celui-là, je veux bien le tester quand même pour vous faire un retour sur ce produit. Donc, la marque Sephora Collection, c'est pas très cher. Hein. Vous l'appliquez. Donc, à appliquer le soir. Hein. 5% de niacinamide plus de l'acide lactique. Donc ça pareil, ça va exfolier, se servir de peeling hein, pour que la peau soit douce. En fait c'est un peeling doux. Hein. La peau va être douce, désincrustée de ses impuretés, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Tous les soirs sur peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Donc plus 31% d'uniformité du teint, plus 28% d'une peau plus lisse. Donc ça fait du bien de temps en temps d'utiliser pas des sérums mais des peelings doux. Ensuite on a ces petits, vous savez les petits patchs que vous mettez sur le bouton pour l'assécher. Alors moi, j'ai pas envie de me vanter, mais je suis une personne... bon, j'ai d'autres soucis. Hein. Mais c'est vrai que sur ma peau, j'ai pas spécialement de boutons, Dieu merci. Donc ça, je vais vous le mettre dans le concours. Peut-être que ça peut plus vous servir qu'à moi parce que si je l'utilise, je vais jamais l'utiliser. Hein. Dieu merci, encore une fois, on se plaint pas. Ah oui, sauf quand je mange du chocolat et que là, j'ai une éruption cutanée, t'as peur. Ensuite, on a une crème de The Inky List. Donc, c'est une crème repulpante et réparatrice, hydratante en fait. Hein. Adoucit et raffermit la peau tout en renforçant et en protégeant la barrière d'hydratation cutanée. Vegan, cruelty free, sans parfum. Donc à tester, je vais la garder celle-ci, je vais la tester et puis de toute façon je vous ai déjà mis une crème hydratante. Ensuite, de la marque Summer Fridays, donc c'est une crème ultra plumping, donc crème riche, effet coussin, soin hydratant, ultra repulpant, c'est mieux en français. Écoutez, je n'ai jamais testé la marque Summer Fridays. Je vais voir ce que dit le catalogue vis-à-vis de cette crème. Donc déjà, elle coûte 57 €. C'est moyenne gamme, je trouve. Hein. Ouais, donc hydratation intense, complexe repulpant, acide hyaluronique, extrait hydratant d'écorce de pastèque. Ok, à tester, j'ai jamais testé cette marque. Dernier produit de la gamme soins, déjà. Bon, il y en a eu pas mal, hein, quand même, on va pas se plaindre. C'est une crème pour le corps de la marque Sol de Janeiro. Et pourtant, je sais que j'utilise cette marque, hein, au quotidien même. J'adore l'huile. Alors moi, c'est la gamme jaune. Apparemment, ça plaît pas à tout le monde. Alors moi, je pensais que ça allait faire l'unanimité. J'adore l'odeur jaune. J'aime un peu moins l'odeur rose. Je l'aime un peu moins. J'adore l'odeur vraiment jaune des vacances, du Moneuil. Ça me met de bonne humeur. Celle-ci, je connais pas du tout l'odeur.
On va la tester, la gamme violette. Donc légère, c'est pas du tout comme la gamme jaune. Ouais, mais c'est très léger ça, hein. Ah, mais c'est ok, ça a pas du tout la même texture que... Alors, je sais pas si la crème, elle s'est durcie à cause du froid, mais la crème jaune n'a pas du tout cette texture-là. Là, c'est un beurre, mais très très épais, là, hein. Bah, si c'est épais comme ça, c'est que c'est très hydratant. Apparemment, quand tu l'appliques, elle pénètre instantanément. Elle n'a pas du tout cet effet collant. Ah, l'odeur est très... Non, c'est très bon. C'est très agréable. Beaucoup plus léger que la gamme jaune. Certains, sûrement, vont se dire, bah, c'est très très bien. Moi, j'aime bien l'odeur de la gamme jaune. Elle me dérange pas. Pour vous dire, j'utilise maintenant, je l'ai reçu dans un colis que j'ai reçu il y a pas longtemps. Le baume à lèvres, je savais même pas qu'ils avaient des baumes à lèvres. Je l'utilise tout le temps, je l'adore. Et qu'est-ce que je l'aime parce qu'il est gros comme ça. Du coup, tac tac, en 2 secondes, t'as hydraté tes lèvres et il a l'odeur. Ah non, il a pas l'odeur... Ouais, si, il a un peu l'odeur de la gamme jaune. Hein. C'est léger. Écoutez, ça je garde. J'adore cette marque. Hein. C'est ma vie. Et j'adore l'huile pour le corps de la gamme jaune. Très très hydratante. Je trouve qu'elle elle diminue mes vergetures de grossesse. Donc ça, on adore. Ils sont très bons. Je la garde bien précieusement. Ensuite, mes petites pépites, on va passer aux cheveux. Quand même, j'ai pas mal de produits. Donc, premier produit de la marque Invisible. Bobble. Donc c'est un petit coffret comme ça, tout kiki pour les cheveux, donc avec la petite pince. Alors moi j'adore, moi je suis cliente, tout ce qui est rose comme ça, kiki, j'adore. Ça me met de bonne humeur. Je vous donne tout de suite le prix de ce coffret. Donc 13 €. J'aurais pu très très bien acheter, j'adore. Et en plus les chouchous comme ça font qu'apparemment il n'y a pas de traces dans les cheveux et tiennent super bien les cheveux. Donc voilà, à voir. Ça, je vais utiliser, je garde très précieusement. Une brosse, alors on l'a souvent hein, dans les valises presse Sephora. Brosse Tangle Teaser, j'adore, j'utilise les brosses Tangle Teaser depuis des années. Je n'utilise plus aucune brosse. En fait, quand vous commencez avec ces brosses-là, vous ne pouvez plus partir avec d'autres brosses. Elles me suivent partout. Hein. Alors, il y en a en miniature, en brosse de voyage. Elles sont où? Elle est où? Elle est tout le temps près de moi, hein, de toute façon. Elle est sale, faut que je la lave, mais elle est là. Donc, j'avais laissé une grande en vacances quand je suis partie à Djerba à ma tante. Elle me dit, elle a l'air trop bien, t'as acheté cette carte-là, je m'en achèterai une autre. Bah du coup, je l'ai reçue, trop contente. Et j'en ai une petite ici au studio et une petite à la maison. Bah dans ce cas, je vais prendre directement la brosse. À la maison, je les adore, je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore ces brosses. Ensuite, on a, alors ça fait pas mal de valises qu'on reçoit de la marque Vela, j'allais dire Velleda. C'est en fait, c'est des masques colorants. Voilà, j'ai pas testé, par contre j'ai toutes les couleurs. On en a reçu beaucoup, faudrait peut-être que je teste. En tout cas, là, j'ai envie plutôt d'éclaircir que de foncer mes cheveux. Après, j'ai envie d'éclaircir, mais sans les abîmer, parce que je prends très très soin de mes cheveux. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une routine cheveux, ce que j'utilise pour les garder en bonne santé, malgré le fait qu'ils ont subi une décolo, hein, il n'y a pas si longtemps. Mais je trouve quand même que j'ai des cheveux plutôt sympas, en bonne santé. Je vous montrerai ma routine cheveux. Écoutez, je n'ai jamais testé. De la marque Bumble & Bumble, je sais qu'à Sephora ça partait beaucoup ces produits-là. J'ai jamais testé, enfin j'ai dû tester un shampoing et de souvenir, j'avais pas spécialement adoré. Donc écoutez, booste la brillance. Donc ça c'est un protecteur sans rinçage léger. J'utilise tout le temps des protecteurs avant d'appliquer de la chaleur sur mes cheveux. J'utilise ceux de Steampod en ce moment. Mais écoutez, je vais me le mettre de côté, je vais tester. Je vous en dirai des nouvelles. Alors, ce produit, je vois Sananas, t'as compris, l'utiliser et en dire que du bien. Apparemment, c'est un produit qui va arrêter les frisottis des cheveux ou alors l'effet mousseux. Tu sais, les cheveux qui ont un effet mousseux. Alors moi, j'ai cet effet-là, mais j'applique... Alors aujourd'hui, j'ai appliqué cette huile-là que je vous recommande parce que je l'adore. C'est l'huile d'Olaplex. Je l'utilise quand je l'applique. Justement, ça m'évite en fait ce côté frisottis, ce côté mousseux du cheveu. Ça réhydrate. C'est la numéro 7 Bonding
Oil de chez Olaplex. Je l'adore, je peux que vous la recommander. Et apparemment ce produit, voilà, c'est un traitement anti-frisottis, il hydrate, de la marque Wow. J'en ai tellement entendu parler que je vais tester, je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, on a eu ce coffret également de la marque Fable Eman. J'ai pas mal de produits de cette marque-là. Du coup, je vais vous mettre le coffret à tester dans le concours. Donc là, vous avez une huile pour les cheveux, un scrub purifiant et vous avez une autre huile capillaire. Ok, donc ici, c'est pour fortifier le cheveu, quoi, en racine. Je vous le mets dans le concours. J'ai plusieurs produits de cette marque-là. Ensuite, un autre produit, cette fois-ci de la marque Living Proof. Donc pareil, c'est pour les frisottis. Donc combat les frisottis et donne un éclat sain aux cheveux. Donc c'est une huile de soin sans silicone. Écoutez, je n'ai jamais testé de produit de la marque Living Proof. Donc je vais me la mettre de côté pour avoir un avis sur cette marque-là. Ensuite, là, on va passer un petit peu aux produits un peu random parce qu'on a terminé les produits cheveux. Ils nous ont donné dans cette petite valisette Sephora Presse, donc on a un produit Calming Pen, ça s'appelle de la marque Néon. J'ai une bougie de la marque Néon. Quand j'ai ouvert le paquet de la bougie, ça a senti pendant une semaine alors que je n'ai pas encore allumé la bougie, c'est pour vous dire. Et c'est une odeur très bonne qui met de très très bonne humeur. Et là en fait c'est un calming pen, donc dès que vous vous sentez stressé, angoissé, c'est une odeur en fait déstressante, 100% naturelle. Donc il y a de la lavande, il y a de la camomille, il y a de l'orange. L'odeur ne me dérange absolument pas. Donc appliquez le roller directement au niveau des points de pulsation dès que vous ressentez un besoin d'apaisement. Ah bah vous voyez, j'avais même pas lu que je l'avais appliqué ici quand j'ai ouvert en fait la valise et que j'ai trié les produits. Ce produit, il m'a intriguée. Donc je me suis dit, attends, je vais le tester. Alors ça sent énormément les huiles essentielles, vraiment énormément. Et apparemment, il faut inspirer. Peut-être que je suis pas stressée aussi. Écoutez, je testerai ce produit. Je sais qu'à des moments, ça peut m'arriver d'être très stressée. Donc écoutez, ça, je vais en faire mon affaire personnelle parce que si ça fonctionne, ça peut être révolutionnaire. Après, je pense que ces odeurs-là, ils font un petit message au cerveau disant « Je me sens bien, nous sommes dans un environnement sain, etc. etc. » Alors... Conçue pour offrir une solution express en cas de coup de stress, cette petite baguette magique appliquée directement sur les points de pulsation apporte un micro-moment de calme et de sérénité n'importe où, n'importe quand. Et si ces mini breaks sont possibles grâce à l'action conjointe de la lavande qui est apaisante et calmante, de la camomille romaine conçue pour aider à soulager le stress et la tension, et à l'orange qui aide à réduire le sentiment de stress et à faire grimper le moral. On inspire, on expire, on applique et voilà. 24 € quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Bah, j'espère que ça fonctionne pour 24 €. Hein. Je me suis énervée. Vous êtes sûr que ça énerve pas ça? Non, je rigole. Ensuite, je vous ai... Il n'y avait pas ça hein, dans la valisette Sephora, mais il fallait que je vous parle de ces chouchous. J'ai reçu ces chouchous de la marque Sleep. J'adore, ils sont en soie, ils sont très très bien. Je voulais juste vous dire, vous faire un retour sur ces chouchous là. J'adore. Vraiment une merveille ces chouchous. C'est con à dire, mais écoutez, si vous cherchez des chouchous. Ensuite, on a l'interdit de Givenchy, donc un parfum. Malheureusement, je déteste l'odeur de l'interdit de Givenchy. Quand j'ai vu un parfum, j'ai dit oui. Quand j'ai vu le nom, j'ai dit non. Donc pour vous dire, j'avais reçu également, je sais plus, c'était dans un coffret, une petite miniature comme ça du parfum. Je sais que ma sœur adore ce parfum. Donc écoutez, ça va finir pour elle, c'est son parfum préféré. Donc elle va être très contente. Par contre, c'est le nouveau tubéreuse noire. Écoutez, on va voir si elle kiffe. Alors là, mes pépites. Non, celui-là, je vais le garder pour la fin parce que il m'intrigue trop. Avant-dernier produit, on a ce petit coffret Sephora Favorites After Calendar. Donc maintenant, Sephora sort des après-calendriers de l'Avent. Vous avez dans ce calendrier du Rare Beauty, du Fenty Beauty et du Charlotte Tilbury. Ce coffret, je vais vous le mettre dans le concours. Ça sera pour vous.
Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pépite. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Ok, je vous dis ce qu'il y a dedans, ça va vous donner envie d'aller sur Instagram. Pour celles et ceux qui veulent pas savoir ce qu'il y a dans ce petit coffret après calendrier, qui veulent pas se spoiler, passez et ensuite on va terminer par le dernier produit, ok? Il y a un Beauty Blender, une base Benefit, un crayon, vous savez, crayon comme le Rare Beauty mais de Charlotte Tilbury en teinte bronze. Vous avez une recharge de rouge à lèvres de la marque Fenty Beauty en teinte rouge et vous avez la recharge, le petit capuchon là où tu mets ta recharge quoi, de la marque Fenty. Il est très très beau, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais très très beau rouge à lèvres de la marque Fenty Beauty. Vous avez un highlighter comme ça de la marque Rare Beauty. Vous avez encore une palette Sephora, vous savez, celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc vous en aurez deux dans le concours. Une un petit peu, voilà, nude comme ça. Et l'autre bleu, dans les teintes bleues. Et vous avez un mini mascara de la marque Too Faced, le Better Than Sex. Hop, c'est pour vous mes pépites. On passe maintenant à ce produit. En fait, c'est une révolution chez Sephora. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Des patchs blanchiment pour les dents, en fait. Donc, c'est la marque His Smile. Vous avez 7 applications. Je l'aurais bien testé là, comme ça, avec vous, mais j'ai un make-up quand même assez travaillé, avec des nouveautés. D'ailleurs, le make-up, franchement... Voilà mes pépites, l'unboxing de cette valise presse Sephora. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le fait que j'applique les produits sur moi. Comme ça, vous voyez en fait tout de suite le rendu. Et également, je vous donne tout de suite mon avis de si j'adore ou si je déteste. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, à partager. Et allez hop! Rendez-vous tout de suite sur mon Instagram Cam Makeup, vous avez le lien dans ma bio pour participer au concours Instagram. Sur ce, je vous embrasse très très fort, j'espère que ce concours vous plaît. Bien évidemment mes pépites, si je reçois tout ça, c'est en partie grâce à vous parce que vous m'avez apporté un soutien juste incroyable et vous avez fait qu'on a fait la différence. Donc bien évidemment, c'est normal que je vous offre aussi des produits. À dimanche pour un thread d'horreur ou alors à mercredi prochain pour une autre vidéo YouTube. Gros bisous, ciao ciao.